Cette jeune femme a brusquement disparu sur une route de Woodsville aux États-Unis le 9 février 2004. Bienvenue dans l'affaire Maura Murray. Hello, hello les amis du mystère, et bien, bienvenue ce jour dans une affaire très étonnante qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité une énorme curiosité dans le monde entier. J'ai nommé l'affaire de Maura Murray, cette jeune américaine disparue donc en 2004. Nous allons un petit peu voir son parcours. Donc, Maura Murray est une étudiante infirmière à l'université du Massachusetts. Elle est âgée de 21 ans lorsqu'elle s'évapore littéralement sur une route en direction du Vermont. On ignore le but de son voyage, cependant, on sait qu'elle a menti à son superviseur, l'informant de sa prochaine absence d'une durée d'une semaine, prétextant un deuil dans sa famille. Il n'en est rien. On découvre durant l'enquête que Maura avait utilisé en 2003 une carte de crédit déclarée avoir été volée pour payer dans les restaurants. Par ailleurs, il semble qu'elle rencontrait quelques problèmes dans sa relation avec son fiancé. 2 jours avant sa disparition, elle cause un accident de voiture avec celle que son père lui a prêtée, fait qui lui vaudra que de légères conséquences. Le jour de sa disparition, elle charge sa voiture de quelques effets personnels avant de quitter son campus universitaire à 15h30. En chemin, elle s'arrête pour retirer 200 $ et acheter de l'alcool. Vers 19h, une habitante de Woodsville, dans le New Hampshire, contacte la police. De chez elle, elle a entendu un choc et aperçoit un véhicule encastré dans un tas de neige. Il s'agit de la voiture de Maura. Un homme aurait été aperçu marchant autour de la voiture, selon un second témoin. Lorsque les premiers agents de police arrivent sur place, il est 18h46 et Maura a déjà disparu. S'ensuit alors une enquête au long cours qui n'a à ce jour jamais abouti. Comment peut-on disparaître sur une route de campagne en un instant et ne plus jamais être retrouvé et surtout sans laisser de traces? Le mystère de la disparition de Maura Murray reste entier et fera le tour du monde. Cette disparition, de par ses circonstances, est considérée comme l'une des plus troublantes des États-Unis. Nous allons ensemble, chers amis, explorer donc cette affaire, mais juste avant, je vous présente cela. Voilà, alors on se retrouve pour ce tirage sur Maura Murray. Moi, au ressenti, quand je pense à elle, je pense à quelque chose d'enfoui. J'ai le sentiment qu'elle est décédée, comme ça d'entrée, hein, ça me vient comme ça. Et quelque chose d'enfoui, qu'elle serait enfouie quelque part, sous la terre ou sous l'eau, mais qu'on l'a fait disparaître, voilà. On verra ce que disent les oracles aujourd'hui. Je vais utiliser le Béline revisité. Voilà, donc les cartes ont déjà été mélangées. Je vais couper le jeu en deux. On va voir ce qui sort. L'étoile de la femme et la paix. D'accord. Bon. Alors, on a clairement... on a cette demoiselle ici, Maura Murray, dans sa jeunesse, dans sa beauté, telle qu'elle était. Hein. Vous remarquerez qu'elle ne sort pas inversée. Hein. Elle sort pas vivante, mais elle sort debout. Par contre, la paix, ici, on a le symbole d'une... ce qu'on pourrait percevoir comme une tombe. Voilà, donc, pour moi, si vous voulez, son aura n'a pas disparu parce que elle s'est rendue célèbre par rapport à cette disparition. Elle est très connue dans le monde entier. Hein. C'est l'une des disparitions des États-Unis les plus médiatisées, je crois, et qui a beaucoup fait parler. Mais dans les faits, pour moi, ça représente une tombe. Elle est décédée, mais elle est en paix. Bon, on verra. Hein. On verra si, ce que les oracles vont raconter. Je m'imprègne un peu du jeu, là. Voilà. Alors, je vais tirer carte après carte. Alors, la trahison. On a la carte ici de la trahison. Alors, bien qu'elle soit inversée, alors, peut-être elle-même a-t-elle trahi quelqu'un, hein? Peut-être avait-elle rendez-vous avec quelqu'un, avait-elle trahi quelqu'un, ou on l'a trahi. Pour moi, c'est encore pas très clair. Hein. La maladie, ici. Bon, la maladie, c'est l'état psychique qui est instable. Je crois que ça se savait, plus ou moins. Hein. Un état mental qui n'est pas top.
La méchanceté. Bon, la méchanceté. On nous parle d'une situation où elle a effectivement pu rencontrer, de la méchanceté, ou être elle-même, je prends des guillemets, hein, bien sûr, parce que je parle quand même d'une personne décédée, pas tout à fait sympathique avec quelqu'un, hein, vu que c'est à l'envers. Beaucoup de cartes à l'envers. Ah, l'infortune. L'infortune, on nous parle d'une personne âgée ici. Avec cette carte de l'infortune, eh bien, on peut nous parler de son père. Vous voyez, elle est dans la lune. Hein. Il y a un visage de femme dans la lune. Il y a quelqu'un qui pense à cette femme. Pour moi, c'est le papa de Maura Murray. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais pour moi, ben, c'est l'infortune qui vit. Avec la disparition de sa fille, mais pour moi, elle est décédée. Hein. Pour moi, elle est dans un autre monde. Hein. Peut-être pas sur la lune, mais cette femme est décédée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé, Maura? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les pénates à l'envers. On a un isolement, un enfermement. Peut-être aussi une tour d'ivoire ici. Carte lunaire. Ça peut nous indiquer qu'elle s'est fait enfermer quelque part ou qu'elle a été enfermée quelque part. C'est possible qu'elle ait été isolée quelque temps. Mais qu'elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Hein. Elle n'est plus séquestrée. Pour moi, elle n'est plus séquestrée vu que ça sort à l'envers. La fatalité, voilà. D'accord. Quelqu'un est venu en travers de sa route. On a l'infortune, on a la fatalité. Sa vie a été tranchée d'un seul coup. Hein, tranchée. Et c'est pas l'accident de voiture. Hein. C'est probablement une personne. Mais on m'indique quand même des personnes d'un certain âge. Hein. J'ai ici des hommes barbus. Alors, est-ce qu'elle aurait fait une mauvaise rencontre, mais avec quelqu'un qui n'est pas tout jeune finalement, qui a même un âge certain, hein, qui a même un âge certain. Ça, je ne m'y attendais pas du tout, mais des fois, comme je vous dis, on a des surprises. L'appui à l'envers, c'est l'appui financier, alors une certaine aisance économique, mais aussi quelqu'un qui aide, qui aurait pu l'aider. Elle n'a pas eu d'appui, elle n'a pas été aidée. On ne l'a pas vue hein, disparaître, donc ouais. Et puis pour moi, elle avait une perte d'argent. Alors, ça pourrait m'indiquer qu'elle allait quelque part pour se faire de l'argent, en manque d'argent. Vous voyez, elle allait quelque part en étant en manque d'argent. Peut-être dans l'idée de s'en faire, justement. L'étoile de l'homme. Alors là, on a un jeune homme, par contre. On a un homme plus jeune, et qui est physiquement là, qui apparaît. Bon, on va voir hein, ce que ça donne. L'argent inversé. Vous voyez, elle avait des soucis avec l'argent, cette femme. Clairement, parce que ça ressort à double reprise, hein, l'argent. Ouais. Pour moi, elle allait... Alors, avait-elle rendez-vous avec un jeune homme ou avec quelqu'un qu'elle devait rencontrer pour des questions d'argent? Soit pour se faire de l'argent, soit pour lui vendre quelque chose. Mais il y avait une recherche d'argent chez elle. Ça ressort nettement. L'horoscope, la nativité. Là, on est à la genèse, on est au début de quelque chose. C'est une carte de genèse, de début d'une histoire. Ça pourrait nous indiquer que cette personne-là, elle ne la connaissait pas depuis longtemps. Ou que c'était même peut-être la première fois qu'elle allait la rencontrer. Hein. Ça pouvait être une rencontre... bon, en 2004, oui, peut-être sur les réseaux. Hein. Je pense que MySpace existait déjà, mais... Ouais, ou épistolaire, ou... par téléphone. Il y a quand même un jeune homme dans l'histoire, en plus d'un homme âgé. Ah oui. Écoutez, elle s'est fait avoir par quelqu'un et on ne lui a pas fait du bien. Avec la carte du despotisme ici, c'est la carte que j'espérais pas tirer dans cette situation, mais oui. Alors écoutez, on peut déjà écarter la disparition volontaire. Je peux vous dire qu'elle est tombée sur un jeune. Alors peut-être dans un premier temps, elle a eu une altercation avec un homme plus âgé. Ça l'a menée pour des questions d'argent. Est-ce qu'on retrouve son père? Je ne sais pas. Il y a la fatalité avec cette carte-là. Ce qui l'a menée à partir dans le but de rencontrer un homme plus jeune, un homme de son âge peut-être, un jeune, pour des questions d'argent, parce qu'elle avait
besoin d'argent, énormément besoin d'argent. C'est quelqu'un qui avait besoin, comment dirais-je, elle devait être dans une sacrée difficulté financière. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait des dettes? C'est possible. Une relation qui venait de commencer ou qui était vraiment toute fraîche. Mais cette relation, la personne qu'elle devait rencontrer, hein, ou la personne qu'elle a croisée, mais je pense plutôt que c'était quelque chose de prévu. Est-ce qu'il devait se retrouver à Woodsville? Je ne sais pas. L'a emprisonnée et lui a fait des vilains actes. Hein. La pauvre. La pauvre. Est-ce qu'elle est encore vivante? Les présents, les cadeaux inversés. Oui, alors elle a été appâtée. Vous voyez, l'argent, le gain financier est extrêmement présent dans ce tirage. Hein. C'est incroyable. On a l'argent, on a les appuis financiers, on a les cadeaux. Elle a pu être appâtée par de l'argent, par cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui cherchait de l'argent, hein, qui était à l'affût. Hein. La renommée inversée. Je ne sais pas ce que cette carte nous dit. Est-ce qu'elle avait perdu en popularité? Est-ce que... Toujours avec des guillemets, bien sûr, on ne sait jamais hein, si sa famille tombait sur mes propos, je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait acquis une mauvaise réputation à un moment donné dans sa vie, ou une réputation pas trop recommandable? C'est possible. Le retard, mais oui. On a la roue qui est bloquée, l'enquête qui n'a rien donné, qui n'a rien pu retrouver. C'est ça qui est extraordinaire dans cette affaire. Hein. Mais moi, je ne pense pas qu'il s'agisse de son petit copain. Je pense que c'était une relation toute fraîche. Et si ça se trouve, personne n'est au courant qu'elle avait rencontré ce jeune homme. La famille à l'envers, ben oui. Ça a détruit une famille, et oui. Hein, parce que il n'y a pas de réponse. Hein. On est dans l'expectative depuis plus de 20 ans avec cette histoire. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais recouvrir les cartes avec ce qui vient. Et puis on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. On verra la direction que ça prend. Voilà. Alors, ici. Donc, nous avions la trahison à l'envers, hein, la stérilité. Trahie par quelqu'un qui, de toute façon, n'avait aucune vue sur elle et une relation qui n'aurait mené nulle part. La clé de la destinée, la maladie. On peut me dire ici que son mal-être ou son problème, je dirais plutôt mental que physique, a complètement perturbé son destin. Était-elle d'une humeur labile? Était-elle, comment on dit, borderline? Je ne sais pas trop, ou bipolaire, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. La méchanceté, l'héritage, oui. Elle est décédée pour moi. Elle est décédée et c'est dû à la méchanceté, à la cruauté de quelqu'un envers elle. Ouais. Elle est décédée. On verra si ça se confirme encore, mais elle est décédée pour moi. La grâce. On a son papa ici. On a son papa qui tient à elle et qui tient encore énormément à elle. Et s'il est encore vivant, je ne sais pas, hein, je n'ai pas investigué. Elle avait l'amour de son père, en tout cas, avec elle, hein, quand même. Elle avait l'amour de son père. Son père était quand même un appui pour elle. L'enfermement, la réussite. Eh oui, la personne qui l'a séquestrée un moment, ou qui l'a prise quelque part, s'en est toujours tirée, puisqu'on n'a jamais découvert qui c'était. L'étoile de la femme avec la fatalité. Vous voyez, on retrouve l'étoile de la femme. Sa jeunesse, sa beauté, ses ambitions ont été tranchées d'un seul coup. Elle est décédée pour moi. L'appui, les passions. Appâtée par l'argent, appâtée par la lumière, la gloriole, les aspects financiers. Elle, ce qu'elle voulait, c'était avoir de l'argent pour pouvoir vivre ses passions. Alors, je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas pour le dépenser, hein, ça c'est sûr. Le trafic à l'envers, l'étoile de l'homme, le trafic. Avec le trafic inversé, on peut avoir le lieu de l'accident. Il se peut que ce jeune homme, que je pense qu'elle connaissait, l'ait attendu ou l'ait retrouvé pas loin du lieu de l'accident. Je ne pense pas que c'était un badaud, quelqu'un qui passait par là par hasard puis elle a fait une mauvaise rencontre. Je pense que c'était prévu qu'ils se rencontrent par là.
Elle l'a rencontré peu de temps, pas très loin du lieu de l'accident, celui-là. Pour moi, elle le connaissait. On va voir. L'argent, la campagne, la santé. Son manque d'argent ne lui offrait pas de sécurité. Vous voyez, ça l'a désécurisé à un tel point que je vais être un petit peu dure dans ce que je vais dire, mais je pense qu'elle aurait été prête à tout. En tout cas, à beaucoup de choses pour obtenir de l'argent, pour obtenir des biens matériels. Hein. Elle avait un côté quand même très ambitieux matériellement. Les plaisirs, oui, alors si c'était le début d'une relation, évidemment, au début tout est rose, tout est sympa, hein. On s'envoie des bisous, on se texto, des trucs sympas. On va dire qu'elle était pas dans une mauvaise phase quand elle est partie, je pense pas. Elle allait retrouver quelqu'un qu'elle venait de rencontrer. Avec le despotisme ici, je ne sais pas si vous voyez bien, avec le despotisme on a la nouvelle. Tiens, alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir me dire ces deux cartes ensemble? Ça ne me parle pas tellement. Est-ce que la lumière sera faite sur la personne qui l'a séquestrée? Est-ce qu'on en saura plus? Moi j'en doute, mais je ne sais pas. Ça me viendra peut-être après. Les présents, les pourparlers. Alors, une envie de cadeau, on lui a fait des cadeaux pour la pâter, on lui a promis surtout des cadeaux. Il y avait des disputes quand même, il y avait un peu... c'était pas quelqu'un à se laisser faire ou à se laisser embobiner facilement, mais bon, il y a quand même eu... elle est quand même allée à ce rendez-vous apparemment. Hein. Qu'est-ce qui vient contre sa renommée inversée, la pensée, l'amitié? Malgré le fait qu'elle avait mauvaise réputation, peut-être dans un certain milieu ou par ses actions passées, hein, il y avait des personnes encore qui lui restaient fidèles. Pour moi, c'est sa famille, frères et sœurs. Je crois qu'elle avait une sœur, je ne sais plus. Elle n'était pas seule, vouée à elle-même. Et il y avait des personnes qui l'appuyaient, cette jeune. Hein. C'est toujours comme ça dans la vie, on est d'accord. Hein. C'est jamais noir ou blanc. Mais enfin, il n'y avait pas que des ennemis autour d'elle. Le retard, l'union. Le retard, l'union. L'enquête pourrait évoluer en unifiant ou en réunissant peut-être différents axes de recherche, peut-être en incluant maintenant l'ADN là-dedans, peut-être en mélangeant certaines pratiques, peut-être aussi en changeant les enquêteurs. Le conseil, ce serait de repartir évidemment de zéro, mais d'inclure dans l'enquête de nouvelles méthodes. Il y a 20 ans, l'ADN n'était pas autant... Vous voyez, s'il y a de l'ADN dans la voiture, je ne sais pas si ça a été conservé, tout ça. La famille à l'envers, l'amour. Sa famille l'aimait. Sa famille, ouais, il y avait de l'amour dans sa famille. En tout cas, ça vient pas de sa famille. C'est pas quelqu'un de sa famille. Ça, on peut. C'est pas un sale coup que ses parents ou la famille auraient fait. Non. Bon, écoutez, quelqu'un qu'elle allait retrouver, qui lui voulait pas du bien, mais qui l'a amadoué parce que cette fille était à la poursuite de l'argent. Peut-être de l'argent facile, j'ai envie de dire aussi, de l'argent vite fait. Elle avait besoin d'argent, mais je ne pense pas qu'elle était endettée. Moi, je vois plutôt le fait qu'elle voulait jouir de la vie, mais frustrée parce qu'elle n'en avait pas. Elle a voulu se faire de l'argent rapidement. Quand on est étudiant, des fois, on peut être un peu frustré de ne pas vivre dans l'abondance. Et je pense qu'elle voulait cette abondance. Elle était prête à tout. Et on lui a promis des belles choses. On l'a amadoué avec le fric, avec les cadeaux. Et ça s'est passé, elle a rencontré ce monsieur, ce jeune, pas loin de l'accident. Mais après, la fatalité, c'est dans le sens où, ma foi, je ne sais pas comment est-ce qu'elle l'a rencontré, ce jeune homme, qu'apparemment, on est venu à bout de cette jeune femme. Mais c'est la fatalité quand même. C'est peut-être le hasard d'Internet, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a dans les heures miroirs? Est-ce qu'on a une indication des heures miroirs? 18h18, la réalisation. La roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Voyez? Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. On nous reparle d'abondance, on nous parle de profiter de la vie. Et 18h18, c'est environ... 3/4 d'heure avant l'accident. Alors, elle était dans ce mood-là, je pense, au volant de sa voiture.
dans cette expectative qu'elle allait trouver de l'abondance, que ses efforts allaient payer. Peut-être allait-elle faire une transaction, je ne sais pas, mais ça nous donne une bonne indication ici. Encore une. 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. On lui a proposé de l'aide. Ouais, et pour moi, elle est décédée ici. Ouais, ça date pas d'hier, hein. Elle est décédée il y a déjà un petit moment. J'aimerais voir encore dans le petit oracle messager ce qu'on peut me dire pour le Maura Murray. Le petit oracle messager. Le petit oracle messager. Allez, allez, allez. Voilà, on va couper. Maura Murray, Maura Murray. Un petit message pour toi, celui-là. Le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Il y avait aussi un certain ego chez cette fille, et changer rapidement de direction, pour moi, ça fait écho à son accident. Elle a quand même eu cet accident, c'est quelque chose de bien réel. Hein. Encore un. Le loup, on a deux animaux, le cerf et le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Elle partait dans le but de rencontrer quelqu'un, peut-être de conclure une affaire, de recevoir de l'argent, de régler quelque chose. Ouais. Voilà. Mais écoutez, il n'y a rien de finalement d'extraordinaire. C'est de nouveau une histoire de féminicide. C'est terrible, la quantité qu'il y en a. Je vais choisir une porte de sortie pour cette affaire. Une porte de sortie. Ensuite, on laissera tranquillement cette affaire retourner là où elle est. Selon moi, l'enquête est bloquée. On a peut-être un petit espoir ici de redécouvrir quelque chose un jour, mais je ne ressens pas ça. Je ne ressens pas ça très fort, moi. La découverte, l'issue de l'affaire. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci, voilà. La liberté, on nous reparle de liberté. Ne vous empêchez pas d'accéder à la liberté du monde. Rêvez de grandes choses pour des raisons divines et sacrées. Et ouais, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rêvait de vivre la grande vie, qui est tombée sur des gens malhonnêtes, qui ont profité de ses ambitions, de sa volonté d'argent. Pour moi, c'est cela. Eh bien, écoutez, je ne vais pas faire plus long. Je souhaite, oui, bien sûr, j'ai une pensée pour elle, pour son âme, et je pense qu'elle repose en paix. C'était à la coupe. Merci d'avoir suivi ce tirage, chers amis. Merci d'être fidèles et de liker, de vous abonner si les oracles vous intéressent. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mystère, et n'oubliez pas, il en reste encore plein à découvrir. À bientôt, prenez soin de vous et traitez-vous avec amour.